Le démarchage téléphonique s'est bientôt terminé, ou du moins dans sa forme actuelle. Mardi 11 août, une loi entrera en vigueur pour durcir les règles et interdire ces appels intempestifs non sollicités. L'objectif, protéger les personnes vulnérables contre les sollicitations commerciales intrusives et ces pratiques frauduleuses. Il sera désormais interdit de contacter des consommateurs sans leur consentement préalable qui pourra être retiré à tout moment. Sur ces 15 dernières années, de nombreuses mesures ont déjà été prises. Interdiction de démarcher avec un 06 ou 07 ainsi qu'à certaines heures de la journée ou le week-end, mais elles ne concernaient alors que quelques domaines d'activité. Désormais, cela s'appliquera à la quasi-totalité des secteurs. Autre mesure qui avait été mise en place, les inscriptions sur une plateforme pour s'opposer à ce démarchage qui s'était révélé inefficace. On passe ainsi d'un régime d'opposition à un régime de consentement préalable, se félicite Bercy. Le démarchage restera cependant autorisé dans 2 cas, lorsque l'appel concerne un contrat que vous avez conclu ou lorsque l'entreprise aura obtenu préalablement votre accord lors d'un achat, une visite en magasin ou via un formulaire. Après l'attaque au couteau qui a fait 4 blessés mercredi à Covent Garden, dans le centre de Londres, la police métropolitaine a arrêté une femme de 47 ans. Les services d'urgence sont intervenus vers 12h30 après plusieurs signalements faisant état d'une violente agression dans ce quartier commerçant très fréquenté de la capitale britannique. 4 hommes, âgés de 34, 39, 42 et 52 ans, ont été pris en charge par les secours avant d'être transportés en urgence vers des centres spécialisés en traumatologie. Selon les autorités, 2 des victimes restent hospitalisées avec des blessures jugées sans gravité, tandis que les 2 autres ont pu quitter l'hôpital. D'après plusieurs témoins, les policiers ont utilisé des pistolets à impulsion électrique afin de maîtriser la suspecte qui serait connue dans le quartier. La police métropolitaine a indiqué que l'enquête n'en était qu'à ses débuts. À ce stade, les faits sont traités comme un incident lié à la santé mentale, tout en précisant que les investigations se poursuivent afin d'établir les circonstances exactes de l'attaque. En Allemagne, après la découverte d'un drone équipé d'explosifs à l'aéroport de Leipzig-Halle, le ministre fédéral de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, a évoqué un scénario d'attaque hybride et mis en garde contre une nouvelle dimension de menace susceptible d'impliquer des puissances étrangères. Les autorités ont ouvert une enquête antiterroriste. Drohnensichtungen, Drohnenbedrohungen, auch im hybriden Zusammenhang, das kennen wir aus der Vergangenheit. Dass eine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff sich hier auf einem Flughafengelände befindet, das ist ein neues Bedrohungsszenario. Peu après la découverte du drone sur le tarmac de Leipzig-Halle, un avion cargo DHL qui devait y atterrir et qui a été dérouté par mesure de sécurité est entré en collision en vol avec un autre drone. L'avion qui a subi des dégâts mineurs a atterri sans encombre à l'aéroport de Hanovre. Se gardant de désigner un responsable direct pour ces 2 incidents, le ministère allemand des Affaires étrangères a indiqué que la Russie menait quotidiennement des actions hybrides visant à exercer une influence en Allemagne et à saper la démocratie du pays. « 5000 soldats allemands seront stationnés de manière permanente en Lituanie d'ici 2027. La Lituanie partage près de 1000 km de frontière avec le Bélarus et l'exclave russe de Kaliningrad. Kęstutis Budrys est le ministre lituanien des Affaires étrangères. Il explique pourquoi déployer un contingent allemand dans son pays est une décision historique. In Lithuania, it has very positive effect. In Lithuania, more than 80% of population trust Germany and Germany's decision. So this is also something to bear in mind. This is the fact that I always share with my colleagues in Germany, saying that you are not only welcome, we believe in what you are doing, we have no doubts, and we believe in our joint future. So from our side, it's also additional part from our side, what concerns host nation support, we are doing maximum. La présence des soldats de la Bundeswehr en Lituanie est un signe adressé à la Russie. For the adversaries that would think that this part of the front line of NATO is somehow weak, so it proves that they're wrong, and the message is very clear. So troops are here already, and they will be increased.
And this is the clear sign that the defense will be, if it is needed, turned on from the very first second. So I see it as the factor for effective deterrence. Aux yeux de Vilnius, la mission du contingent allemand sur son territoire est de renforcer la dissuasion et la sécurité des frontières de l'Europe. Ce pourrait être un pas vers la création au sein de l'armée russe d'une structure de commandement indépendante pour les drones. Le colonel général Denis Liamin prend la tête de l'ensemble des troupes chargées des systèmes sans pilote. Sa nomination intervient au moment où Vladimir Poutine parle des drones comme d'un élément clé du combat moderne. Le président russe s'est exprimé au cours d'une réunion avec les responsables du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. La nomination de Denis Liamin à la tête des troupes en charge des drones s'inscrit dans la restructuration du ministère de la Défense lancée en mai dernier. La démission de Sergueï Shoïgu du poste de ministre de la Défense a marqué le début d'une purge. Des médias russes voient dans la série d'arrestations et de limogeages de généraux la volonté de Poutine de renforcer le contrôle des services de sécurité. Le nouveau ministre de la Défense, l'économiste de formation Andrei Belousov, est un maillon central de la restructuration de l'armée russe. Selon plusieurs analystes, l'effort se concentre aujourd'hui sur les drones, la logistique et un contrôle plus strict. Les autorités iraniennes seraient-elles parvenues à un accord avec Oman sur un nouvel itinéraire pour les navires dans le détroit d'Ormuz? C'est en tout cas ce qu'affirme Téhéran, alors que les négociations avec Washington sont toujours en cours. Le sultanat d'Oman n'a pas encore confirmé cet accord qui permettrait d'apaiser les tensions entre les deux pays riverains du détroit d'Ormuz. En juin, Mascate avait mis en place un itinéraire alternatif qui longeait les côtes omanaises, ce qui avait provoqué la colère de Téhéran. Depuis la reprise des hostilités avec les États-Unis, l'Iran a de nouveau verrouillé ce passage par lequel transitait avant la guerre 1/5 du commerce des hydrocarbures mondiaux. Selon Téhéran, la réouverture de cette route maritime dépendra des actions de Washington, qui a imposé un blocus des ports iraniens. La quête de la réhabilitation diplomatique birmane passe par la Thaïlande. L'ancien chef de la junte birmane, Min Aung Hlaing, y effectue une visite officielle après des voyages en Chine, en Inde et au Laos. Min Aung Hlaing est recherché pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Min Aung Hlaing est arrivé au pouvoir en 2021 à la suite d'un coup d'État contre le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. La prix Nobel de la paix est aujourd'hui assigné à résidence et la Birmanie toujours plongée dans la guerre civile. 100 000 personnes ont été tuées et des millions de Birmans sont réfugiés en Thaïlande. Min Aung Hlaing s'est fait élire en avril dernier lors d'un scrutin dénoncé comme une mascarade. L'Association des nations d'Asie du Sud-Est a exclu la Birmanie de ses sommets régionaux, mais la Thaïlande est à contre-courant de la majorité et soutient sa participation. Le Japon a commémoré ce jeudi le 81e anniversaire du bombardement atomique américain d'Hiroshima le 6 août 1945. À cette occasion, le maire de la ville a critiqué les grandes puissances de vouloir relancer la course à l'armement au nom de la dissuasion nucléaire. Sanae Takaichi, qui assistait à la cérémonie commémorative pour la première fois en tant que première ministre du pays, a déclaré vouloir adopter une approche réaliste pour parvenir à un monde où les armes nucléaires ne seraient jamais utilisées. Mais depuis plusieurs semaines, les médias japonais affirment que son gouvernement serait favorable à un assouplissement des principes antinucléaires.
Les bombardements américains d'Hiroshima et de Nagasaki ont fait près de 220 000 morts. Le Japon a capitulé le 15 août 1945, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale et à près d'un demi-siècle d'agression japonaise en Asie. La FIFA admet des erreurs, présente des excuses, mais les membres du conseil de direction disent aussi leur plein soutien à leur président Gianni Infantino. L'instance internationale du foot a publié son communiqué à l'issue d'une réunion de crise au Maroc. La proposition de Gianni Infantino de créer une société extérieure pour gérer les activités commerciales de la FIFA a provoqué un scandale. Le conseil de direction parle d'erreurs commises après la fuite de la proposition dans la presse et rappelle que des excuses ont été présentées. L'idée étant désormais abandonnée, le conseil de direction prévient que toutes les mesures nécessaires seront prises pour protéger et préserver la réputation de son président. De son côté, Gianni Infantino réitère son soutien au secrétaire général de la FIFA et à l'administration. Gianni Infantino est malgré tout fragilisé. Le Premier ministre canadien dit n'avoir aucune confiance en lui et son homologue britannique souhaite qu'il soit remplacé. Gianni Infantino est en poste depuis 10 ans. En mars prochain, les fédérations devront le réélire ou lui choisir un successeur. Et il est pour l'instant le seul candidat déclaré.